Dav Tzadik Aleph, Hamoud Aleph, à la quatrième ligne, Tanya Kavate de Rav, Tanya Kavate de Rav Yuda. Donc on va amener une braïta comme Rav qu'on a vu hier, que d'après Rav, on a le droit de porter d'après Rabbi Meir d'un toit à un autre. C'est juste d'un khatser à un toit, on n'a pas le droit, d'un toit à un khatser aussi. Et Tanya Kavate de Rav Yuda, comme quoi d'après Rabbi Shimon, Akol Reshut Achat, à savoir que c'est pas Akol Reshut Achat, les gagot, les khatserot et les karfifot. Non, d'un gag à un khatser, d'un khatser à un karpaf et vice versa. Tanya Kavate de Rav, 2 points, Kol gagot aïr, tous les toits de la ville, Reshut Achat en, c'est le même Reshut. C'est-à-dire que même si dessous les maisons sont séparées, sur le toit, il n'y a pas de séparation de propriété. Ve'asur la'alot ou le'orid min hagagin et khatser. Mais on n'a pas le droit de monter du khatser au gag et de faire descendre du gag au khatser. Ou min khatser le gagin. Ve'kelim, chez Shavtu bechatser, et les kelim qui étaient dans le khatser, erev Shabbat, à l'entrée de Shabbat, mutar letaltelan bechatser, on a le droit de les porter dans le khatser, begagin, et de le faire monter sur le toit. Begagin, mutar letaltelan begagin. Les kelim qui étaient sur le toit, on a le droit de les porter sur le toit. Les kelim qui étaient dans le khatser, on a le droit de les porter dans le khatser et même de les déplacer d'un khatser à un autre. Ou bilvad shelo yega gavo asara ou namu chassa de Rabbi Meir, à condition qu'il n'y ait pas un toit qui est une mechitza de 10 ou en dessous de 10, l'homme chané. En tout cas, le problème c'est qu'une xéra, c'est pas un problème de reshuyot. Behemet meikaradin, on aurait le droit de porter d'un khatser à un gag. Tout le problème c'est que s'il y a un décalage au niveau de la mechitza, alors on est gozer à tout un hamoud birshut yachid. À tout un hamoud birshut arbim, pardon. Ve'chachamim omrim, kol echad ve'echad reshut le'atzmo. Chamim disent que chaque gag c'est reshut le'atzmo, ça veut dire si j'ai chiluk et reshuyot en bas, ça c'est le toit de Reuven, ça c'est le toit de Shimon, j'ai chiluk reshuyot en haut, c'est pareil. Ve'en metaltelin bo et là bedalet, et donc étant donné que shitat Rav, que chaque toit est parout au toit d'à côté, il n'y a pas de mechitzot pour séparer entre le toit de Reuven et le toit de Shimon, donc on n'a pas le droit de porter sur aucun des toits, si ce n'est Arba Amot. Ça c'est comme Rav. Tanya Kavate de Rav Yuda, et non, la braïta comme Rav Yuda, Amar Rabbi, Shainu lomdim Torah etzer Rabbi Shimon. Rabbi il dit quand on était chez Rabbi Shimon, Rabbi il a étudié à la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pas beau ça? Et il dit quand j'étais à la yeshiva, quand j'étais Bachou yeshiva, chez Rabbi Shimon, Bitkoa, où elle était la yeshiva de Rabbi Shimon, Atkoa. Elle était de quoi là-bas? Aïnou ma'alin shemen. Quand on avait besoin de prendre notre bain Shabbat. Alors c'est à côté de Tveria, obligé, parce que Shabbat on n'a pas le droit de se prendre un bain chaud. Si ce n'est Chamé Tveria. Donc c'était à proximité de Tveria. Maintenant comment on fait pour amener son gel douche au bain? On ne peut pas porter Shabbat. Oui, mais c'est important le gel douche. Et la serviette. Moi, comment on aurait répondu aujourd'hui? En 2020, qu'est-ce qu'on aurait dit à Rabbi? Tu te laveras demain. Non. Peut-être. Mais en tout cas, c'est pas le chat ici. Puisqu'il dit Keshainu, l'homme dit, Etzel Rabbi Shimon Bitkoa, Ainu Ma'alin. Il n'y avait que des sténis dans la yeshiva. Ainu Ma'alin, Shemen. Ve'aluntit, la petite fiole d'huile, l'équivalent du gel douche. Ve'aluntit, la serviette. Migag, on avait vu précédemment que Bémet, on avait le droit de se sécher, on n'était pas rochèche à la srita. Migag, les gags, maintenant comment on fait pour l'amener? On n'a pas le droit de porter. Si, on passe d'un toit à un autre. Migag, les gags, migag, chatzer, les kapaf, mekaf, les kapaf. Acher, aïtchou magaïn, et tsela ma'ayan, jusqu'à ce qu'on arrive aux sources chaudes. Chametveria, shainu, rortzin, bo. Mais comment c'est possible? Comment ils vont se doucher Shabbat? Ils vont se prendre le bain Shabbat? C'est tellement important. C'est incroyable. Apparemment, on n'a pas leur moussagim. Ils avaient un besoin de propreté. Alors, ils n'avaient pas l'eau chaude, ils n'avaient pas l'eau froide, ils n'avaient pas l'eau courante, je veux dire, à la maison. Ils n'avaient pas le niveau d'hygiène qu'on a nous aujourd'hui. Et on a besoin d'une propreté. C'est bien mettre dans les villes, de la manière qu'il faut être doeg et se soucier qu'il y ait un bet knesset pour prier. Il faut se soucier qu'il y ait un mechat pour se laver. C'est important. Comme on dit, un esprit saint dans un corps saint. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine propreté du corps. Et donc, ils avaient le droit, non seulement de se tremper, mais ils déplaçaient même
le petit shemen et la serviette d'un gag à un autre gag, et après ça, hop, ils envoyaient d'un khatser, tac, 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 jusqu'à arriver au Mayan, sans porter bien évidemment dans le Rishon Rabim. Incroyable cette histoire. Et dans le Mayan, c'est à vous de porter. C'est carmélite dedans le Mayan. Quand tu te douches, t'es pas. Très bien. Et alors? Et le Karpaf, il est quoi? Carmélite. Aussi. Mais il est terme. Oui. Il n'y a pas marqué qu'il faisait plus que Arba Amot. Behemet, c'est une machloket. Machloket barishonim. Est-ce que pachot mais Arba Amot, c'est Assour, Birshut Arabim, et aussi dans le Carmélite, Kach Nifsak Bashulchan Aruch. Mais le Biur Halacha, il ramène que Behemet, machloket rishonim, il y en a qui disent que même pachot mais Arba Amot, mais Carmélite, c'est moutar. Donc peut-être qu'ici aussi, il faisait pachot mais Arba Amot selon ces rishonim. Amar Rabbi Yehuda, Maaseh Beshat Sakana. Une fois il y avait la sakana. Vayenu ma'inin sefer Torah michatzer l'gag ou migag l'chatzer ou michatzer l'karpaf l'ikrodbo. Amurlo en shat sakana raya. N'amène pas une preuve que shat sakana. Vous avez fait comme Rabbi Shimon parce que c'était shat sakana. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps moutar comme Rabbi Shimon. Mais Maaseh, on est possède Rabbi Shimon, à savoir qu'on a le droit de porter d'un chatzer à un autre chatzer, d'un chatzer à un karpaf, d'un gag à un chatzer. Tout est moutar. Et même plus, même dans un mavoy. C'est-à-dire que même du chatzer au mavoy, c'est moutar. Sans faire de hérouv. À condition que ces objets étaient dans le chatzer et Rev Shabbat. Et là, on débouche directement sur la sugia qui arrive. Rabbi Shimon Omer, Gagin, ve chatzerot, ve reshut achat, ve karfifot, reshut achat. Amarav, alacha ke Rabbi Shimon. Rabbi dit oui, alacha ke Rabbi Shimon. Mais, veu shelo yirvu. Tout ce que Rabbi Shimon il a été matir, c'est quand il n'y a pas eu de hérouv. Attends, je comprends pas. Ça devrait être l'inverse. Tu es matir quand il n'y a pas de hérouv, mais non. Quand il y a un hérouv, c'est moutard. Eh ben non. Aval yirvu, mais s'il y a un hérouv, l'eau, malo. Il y a un hérouv, oui. Il y a un hérouv, par exemple, de sortir de chez toi au khatser. Mais de passer d'un khatser à un autre khatser, d'un khatser à un karpaf, d'un khatser à un mavoy. Rabbi Shimon, il est matir normalement. Ça, c'est que quand il n'y a pas de hérouv. Mais quand il y a un hérouv, il est au cerf. Pourquoi? Des gazrinan dilma te la fouke mané des bâtiments, les khatser. Alors ici, il y a un hérouv. Tu as le droit de sortir de chez toi au khatser des objets? Il y a un hérouv. Tu as le droit ou pas? Oui. Tu as le droit. Donc si Bémet, tu as le droit de sortir de ta maison au khatser, et qu'on est posé comme Rabbi Shimon, que de ton khatser au mavoy, c'est moutard, ben, tu ne vas pas faire de différence entre cet objet et cet objet. Si le ballon qui était chez moi, j'ai le droit de le passer dans le khatser, la chaise qui était chez moi, j'ai aussi le droit de le passer dans le khatser du voisin. Donc, Rabbi dit, on est possèque Rabbi Shimon. Mais tout ce que Rabbi Shimon a été matir, c'est seulement quand il n'y a pas eu d'hérouv. Dès qu'il y a eu un hérouv, et qu'il y a un khachach que tu vas faire sortir les objets de chez toi au khatser, alors là, tu n'as plus le droit de sortir de ton khatser. Dans le khatser, tu auras le droit, mais pas au-delà. Rabbi Shimon a été matir de passer d'un khatser à un autre khatser, d'un khatser à un karpaf, d'un khatser à un gag. Ça, c'est que quand il n'y a pas de khachach que tu vas sortir les objets chez toi. Tu es confiné aux objets qui sont dans le khatser, et tu sais qu'il n'y aura pas de... Il n'y aura pas comment dire, de transaction que tu vas sortir des objets chez toi, il n'y a pas de hérouv. Mais s'il y a un hérouv, alors c'est pas assour. Donc tu vas sortir des objets chez toi. Et après, quand tu auras sorti des objets chez toi, tu vas aller chez le voisin aussi avec. Et là, il n'y a pas de hérouv avec le voisin. Shmuel et Cholek. Shmuel Amar, ben irvu, ben lo irvu. Bémet, Shmuel dit, on est posé avec Rabbi Shimon tout le temps. Et kachanif saklalacha. Quand on est un hérouv, qu'on n'ait pas de hérouv, on a le droit de sortir les objets de chez nous, chez le voisin, du moment où c'était dans le khatser et Rev Shabbat. On n'est pas chochèche que si tu sors ça, tu sortiras ça aussi. Vechen amar Rabbi Yochanan, et ainsi a dit Rabbi Yochanan, milacha shecha, qui te l'a, comment on dit à l'oreille, il te l'a, quelqu'un qui chuchote, qui te l'a chuchoté à l'oreille, à faire une différence, ben irvu, ben lo irvu. Où c'est marqué? Comme ça, il dit Rabbi Yochanan Arav. Qui t'a dit qu'il y avait une différence? Rabbi Shimon, il a dit que c'était moutard. Est-ce qu'il a fait une différence, Rabbi Shimon? Non. Bah, pourquoi tu veux faire une différence? Comme ça, il dit Rabbi Yochanan. Tosot, il ramène un autre pirouche, que Rabbi Yochanan, il s'appelait Milacha Shecha.
Pourquoi? Parce que quand sa maman elle était enceinte, c'était Yom Kippour et elle a eu faim. Et qu'est-ce qui est marqué dans ma Sechet Yoma qu'une femme enceinte elle a faim à Yom Kippour, qu'est-ce qu'on fait? On a dit Vesheket. Hein? On a dit Vesheket dans l'oreille, qui pour ailleurs. Si elle a encore faim. Bravo! On lui dit Kippour à Yom. Si le bébé se calme, tant mieux. S'il ne se calme pas, alors elle mangera parce que c'est Sakana Nefashot. Aval Maz et Midbarer, que si le bébé ne se calme pas, la Gemara ramène une histoire, Yatsa Mizer Racha. Par contre, la de Rabbi Yochanan, on a été l'Ochesh, il s'est calmé. Et Yatsa Mizer Rabbi Yochanan. Voilà comment on l'appelle. Matkifla Rav Chizda li Shmuel. Rav Chizda, il vient, il est Matkif à Shmuel. Quoi, il n'y a pas de différence entre Irvou et le Irvou. Ou le Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan qui dit la même chose. Yomru Shne Kelim Bechatzer Achad, Zemutar Vze Asur. Première question, on n'amène pas un texte, on n'amène pas une braïta, on pose une mitzvara. Il y a un chefetz, une chaise, il y a un autre chefetz, un ballon, ça c'est moutar, ça c'est assour. Le ballon il est moutar, la chaise elle est assour parce que la chaise tu l'as sortie de chez toi. C'est pas logique, il dit. C'est pas logique de faire, de faire des différences entre les objets. Et donc si tu fais pas de différence, il y a un vrai chachash, il a raison Rav. L'Agma répond, Rabbi Shimon l'Etame, Rabbi Shimon l'Eshitato, Delo Gaza. Rabbi Shimon il n'est pas gozer. Où est-ce qu'on avait vu ça? Quand 3 personnes se sont assoupies à l'entrée de Shabbat. Ils étaient en chemin, ils se sont dit on va se reposer, ils étaient crevés, ils se sont endormis les 3. Voilà qu'ils se réveillent, c'est la nuit. Kanu, Shvita, non. En tout cas, d'après un certain avis, lo Kanu Shvita, et donc, ils ont seulement Arba Amot. Mais on avait vu là-bas que si celui du milieu, il a un petit peu de son reshoot qui est à cheval avec celui de droite et un petit peu de son reshoot qui est à cheval avec celui de gauche, alors il peut manger, échanger des objets avec celui de droite et manger et échanger avec celui de gauche. Et Rabbi Shimon et Shitato, qui n'est pas Choshesh, qu'il va y avoir passage de droite à gauche. Detnan, Amar Rabbi Shimon, Nema Davar Domé. À quoi ça ressemble ces 3 personnes qui se sont assoupies? Donc la Gemara elle répond, Bechumta Vesudra. Comment c'est possible de sortir des affaires de ta maison dans le khatser sans érouv? Quand tu es habillé avec ta veste, ton chapeau, ton foulard, ton écharpe, et tu arrives dans le khatser, tu les enlèves. Donc finalement, tu vas te retrouver avec un objet qui était dans la maison, qui est sorti dehors, et Rabbi Shimon te dira, ça, tu ne le fais pas passer chez le voisin, parce que c'était à la maison, et ça, tu le fais passer. Et le Olam, on parle qu'il n'y avait pas de hérouf. Ok. Tashma. Anche Khatser, Anche Mirpeset, Sheshachu Velo Irvu. Anche Khatser, Anche Mirpeset. Donc c'est le cas classique, on a vu 100 fois. Il y a un Khatser avec des maisons en bas. Il y a un étage, une Mirpeset, une sorte de balcon avec des maisons en haut, des habitants, des appartements. Sheshachu Velo Irvu. Ils n'ont pas fait de hérouv ensemble. Kol Shegavoa Sarat Fachim. S'il y a un poteau dans le Khatser qui fait 10 de haut, à qui on le donne? À ceux d'en haut, Chazak, la Mirpeset. Pachod Mikan, si c'est moins de 10, la Khatser. C'est Af la Khatser. Donc les deux ont une prise sur ce poteau et donc c'est Shneim Asurim. À condition que en haut, j'ai au moins 2 personnes, Rabim. En bas, j'ai au moins 2 personnes, Rabim. Et ils ont fait le hérouv en bas, ils ont fait le hérouv en haut, mais ils n'ont pas fait le hérouv ensemble. Ah, comment ça se fait que ceux d'en haut n'ont pas de Issour, ne sont pas au cerceau d'en bas, avec l'échelle? Parce qu'on a vu que l'échelle, ça peut avoir soit un digne de pétard, soit un digne de Mechitza. Donc le fait qu'il y ait une échelle, c'est comme s'il y avait une porte entre en haut et en bas. Donc zélo au cerf. Ceux d'en haut ne sont pas au cerf. Mais néanmoins, ceux d'en haut, ils ont le droit de porter chez eux, et sur le Mirpeset, ils ont le droit, ils ont fait un hérouv. Ceux d'en bas, ils ont le droit de porter dans le Khatser, ils ont le droit, ils ont fait un hérouv. Donc, Virvu et Loulatzman, Veloulatzman, chacun a fait son hérouv séparément. Ou alors, bien sûr, en bas, il y a une seule personne, et en haut, il y a une seule personne. Ben, c'est pareil, c'est comme si vous avez fait le hérouv. Oh, Shayou, Shel Yechidim, Shen Srichin Larev, on n'a plus besoin de hérouv. Aval, Ayou Shel Rabim, mais si Behemet, ils étaient chez le Rabim, en bas et en haut, et Veishacheru Velo Irvu, même entre eux. Donc ça veut dire qu'il y a 0 hérouv ici. Ni les gens d'en haut n'ont fait l'hérouv, ni les gens d'en bas n'ont fait l'hérouv. Il n'y a pas d'hérouv. Mais il y a l'échelle. L'homme chané. Oui, il y a l'échelle. Mais il n'y a pas d'hérouv. Alors à ce moment-là, de ma Mirpeset, j'ai le droit de passer dans le Khatser. J'ai le droit d'envoyer les clés de la Mirpeset au Khatser, à condition que les clés étaient sur la Mirpeset et Rev Shabbat. Parce qu'il n'y a pas de hérouv.
Comme qui ça va ça? Comme Rav. Que si un hérouv, on est choshesh que tu vas sortir de chez toi à la mirpeset, de la mirpeset au khatser. Or, ça c'est assour parce qu'il n'y a pas de hérouv entre mirpeset et khatser. Mais s'il n'y a pas de hérouv, donc il n'y a pas de possibilité de sortir de chez moi à la mirpeset, oh là, moutar. Gag ve khatser ve arsadra au mirpeset, kulan reshut achat en. Il est mefourash. C'est mefourash que c'est dafka quand il n'y a pas de hérouv qu'on va considérer comme tout ça. Gag, mirpeset, arsadra, khatser, reshut achat. On aura le droit de porter de l'un à l'autre. Apparemment, c'est Rabbi Shimon, n'est-ce pas? Tamad et le Hirvou, donc tout le terre, c'est parce qu'il n'y a pas de Hérouv. Et comme il n'y a pas de Hérouv, il n'y a pas de possibilité de sortir de chez toi un objet qui était, de le sortir de chez toi, la mirpeset ou au khatser, à Hirvoulo. Mais s'ils ont fait Hérouv, ça sera assourd. Qu'est-ce qu'il va répondre Shmuel? Et Shmuel, il dit, Nachon, Amane Rabbanani, le Rabbanan dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un Rabbi Shimon qui dit qu'on n'est pas choshesh que celui de gauche, il va donner à celui de droite. Le chashash. Chachamim, ils sont cholkim là-bas. Ils zouillent choshesh. Donc c'est Rabbanan ici. Rabbanan gozrim. Rabbanan seront d'accord que c'est vrai que mirpeset, arsadra, khatser, le gag, zereshut echad. Mais à condition qu'il n'y ait pas de chashash que tu sors de chez toi. Dès que tu vas sortir de chez toi, c'est assourd. Ça c'est chachamim. Mais Rabbi Shimon, il n'est pas choshesh, il n'est pas gozer là-bas dans les 3 khatserot côte à côte. Daïkanami, Behemet, il dit Shmuel, soit médaillek. Alors de quoi on parle ici? Mirpeset, Arsadra, Khatser et Gag. Il en manque pas un. Rabbi Shimon, lequel il a mis en plus? Karpaf. Il a fait. On n'a pas parlé du Karpaf. Mashma, qu'on n'est pas d'après Rabbi Shimon. Dès l'octane Karpaf, Vemavoy Shmamina. Là, derrière Chagav, Rang. La Gemara nous a glissé un élément qu'on ne connaissait pas. C'est que le Mavoy aussi fait partie des Reshuyot dans lequel on peut porter, même si on n'a pas fait de Shituv Mevot. Du moment où ton objet était dans le khatser. C'est qu'en deux mots, j'ai un mavoy, une ruelle centrale, d'accord? J'ai des khatserot et j'ai des maisons qui donnent dans ces khatserot. De ma maison au khatser, Hérouv, oui, pas Hérouv, non. Mais du khatser au mavoy, donc khatser, mavoy, khatser pour aller chez le voisin, c'est moutard. Si, d'après Rabbi Shimon, qui est Hérouv ou qui n'est pas Hérouv, c'est moutard. Vekachan yifsak lalacha. Hein? Tashma. Chamesh Khatserot Aptuchot Zolazo. Voilà que j'ai 5 Khatserot qui sont ouverts l'un sur l'autre. Ou Ptuchot les Mavoy. Ils sont ouverts au Mavoy. Veshachru Kulam Velo Irvu. Ils ont tous oublié. Ils n'ont pas fait de Hérouv. Asur Leachni Usulotzi Mi Khatser les Mavoy. Donc c'est Shitat Chachamim. On n'a pas le droit de rentrer et de sortir du khatser au mavoy. Pourquoi? Parce que apparemment il n'y a pas de hérouv. Ou mina mavoy le khatser. Ve kelim sheshavtu be khatser, mutar le taltelan be khatser. Par contre, les kelim qui étaient dans le khatser, tu as le droit de les porter de ton khatser ou même dans le khatser du voisin. Ou be mavoy, assour. Par contre, dans le mavoy, c'est assour. Waouh. Ok, on lit pour l'instant. Rabbi Shimon m'attire. Par contre, Rabbi Shimon lui les m'attire à Kol. Shaya Rabbi Shimon Omer, Kol Zman She'en Shel Rabbim, Veshachru Velo Irvu. Parce que Rabbi Shimon dit, même si on est dans un cas où c'est le Rabbim, ils ont oublié, ils n'ont pas fait de Hérouv, Gag, Khatser, Versadra, ou Mirpesed, Vekarpaf, ou Mavoy, Kulan Reshut Achaten. Tout ça, c'est le même Reshut. Donc Rabbi Shimon, il permet de porter d'un Khatser à notre Khatser, même dans le Mavoy, dans le Karpaf, l'Omshane. Mais apparemment, quand c'est? Quand il n'y a pas de Hérouv, il y a marqué Mefourash. Kolzman Chen Shel Rabim, Veshachechu Velo Irvu. On a l'impression qu'ici on doit lire comment? Parce qu'ils n'ont pas fait de Hérouv, c'est exactement ce qu'il dit Rav. Comme ils n'ont pas fait de Hérouv, il n'y a pas de rachage qui vont sortir de chez eux au Khatser. Donc de ton Khatser au Mavoy, tu as le droit. Parce que Béhémet, tous les objets qui sont dans ton Khatser, c'est les objets qui étaient là avant Shabbat. Parce que pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de sortir des objets dans le Khatser qui n'as pas fait de Hérouv. Tama de l'Irvu, Irvulo. C'est une preuve pour Rav. Maï lo irvu khatserot be'adadade. La Gemara ne répond pas du tout. Quand on dit lo irvu, ça veut dire que le khatser de Shimon, avec dans le khatser de Shimon, il y a Shimon, Lévi, Yehuda, il y a plusieurs maisons. Et le khatser de Reuven, dans le khatser de Reuven, il y a Issachar, Zvulun, il y a plusieurs maisons. Eux, entre eux, ils n'ont pas fait de hérouv. Les deux, Reuven et Shimon. Mais chaque khatser, il a fait son hérouv. Et malgré le fait que chaque khatser séparément fait un hérouv, et donc on a, oui, un khashach qui va sortir les objets de chez lui au khatser, tachles c'est moutar.
Ah, Khatser ou Batim, Irvou. Khatser et les Batim, eux, c'est-à-dire chaque maison dans son Khatser, ils ont fait le Irvou ensemble. Les maisons, c'est-à-dire les voisins directs, pas le Khatser d'à côté. Vea lo Irvou Katane, mais pas du tout, il y a marqué lo Irvou. Toi, tu es en train de me parler de Shitouf Mevohot. Ouais. Le Khatser de Shimon avec ses voisins directs. Le Khatser de Reuven avec ses voisins directs. Faire un Eruv entre eux parce qu'ils ont un Mavoy commun, ça s'appelle Shitouf Mevohot, ça s'appelle pas un Eruv. Vea lo Irvou Katane. T'es Dayek, quand on parle de Eruv, on parle de quoi? On parle de Eruv Khatserot. Maïlo Irvou, lo Nishtatfu, pas du tout. On peut dire Eruv même si c'est Shitouf. Lo Nishtatfu. Vebaitema, ou alors je te dirais, Rabbi Shimon les divrem des Rabbanan Kamarliou. Donc dans première lecture, bien marqué, Veshach Eruv et lo Irvou, ça veut dire quoi? C'est pas parce que lo Irvou. Afalpi, comme ça il explique Rashi, Afalpi chez lo Irvou. Parce que le Shitouf Mevohot, il inclut le Shitouf. Non, ils n'ont pas fait Shitouf Mevohot. Ah, ils n'ont pas fait? Non, mais comme d'après Rabbi Shimon, les objets qui étaient dans ton Khatser, tu as le droit de sortir dans le Mavoy, du Mavoy dans le Khatser, et du Khatser dans le Mavoy, du Mavoy dans le Khatser, parce qu'ils étaient déjà dans le Khatser et Erev Shabbat, alors à Kol Moutar. Afalpi chez le Irvou, c'est-à-dire Afalpi chez le Nishtatfu. Vebaitema, deuxième tirout, Rabbi Shimon les divrem des Rabbanan qui a marlé. Rabbi Shimon, en fait, il dit ça pour Rabbanan. Vous dites qu'il faut faire une différence entre Eruv et pas Eruv, parce que vous êtes Rosheshim. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est d'air. C'est-à-dire que Behemet, Nimi Kabel, Shiesh Makom, l'Archosh, moi, personnellement, je ne suis pas Roshesh, mais j'entends qu'il y a un tzad. Mais soyez au moins d'accord avec moi que Mavoy fait partie des Reshouya dans lesquels on peut porter. Les Didi, Loshna Irvu, Loshna Lo Irvu. D'après moi, il n'y a pas de différence avec Oussin Eruv. Et là, les dit trou d'après vous. Odulimiat, soyez au moins d'accord avec moi. Des Echa de Irvu, que dans un cas où ils n'ont pas fait des Rouv, donc il n'y a pas de rachage que ça va sortir de chez toi au Khatser. Reshut Achati, que même le Mavoy fait partie de ce Reshut Achat. Amroulé Rabbanan, lo, j'te Reshuyoten. Non, le Khatser c'est une chose, le Mavoy c'est une autre chose. On a vu hier dans Rashi, on l'a lu ensemble, le Mavoy c'est comme le Karpaf. Le Khatser, il y a beaucoup plus d'utilisation. C'est son jardin. Le Mavoy c'est une ruelle. On joue beaucoup moins dans la rue que dans le jardin. Nachon? Aujourd'hui, les rues sont devenues des jardins, parce que les gens n'ont plus de jardin. Mais normalement, la rue, c'est pas fait pour jouer. On joue dans le jardin, on ne joue pas dans la rue. Donc c'est pour ça qu'ils te disent, Rabbanan, Mavoy, Echad, Khatser, Echad. C'est Shnei Dvarim Difraï. Reshuyot. Amarmar, au Bemavoy, Assour. Rav, il te dit, mais pourtant ici, Mar, il te dit, il y a marqué au Bemavoy, Assour. Je ne sais pas qu'on n'a pas le droit de porter dans le Mavoy, Stam. C'est-à-dire que si j'ai des kelim dans le Mavoy, je n'ai même pas le droit de les porter. Mais pourquoi? Le Mavoy, il est fermé. Ça, le Mavoy est fermé ici. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du Mavoy, j'ai le droit de porter, pourquoi pas? J'ai pas le droit de porter du Khatser au Mavoy, mais dans le Mavoy, pourquoi ce serait assourd? L'Aïmam, est-ce que ça vient aider ce qu'il dit Rabbi Zera Amarav au nom de Rav, d'Amar Rabbi Zera Amarav, Mavoy Sheloni Shtatfubo, un Mavoy dans lequel on n'a pas fait Shitou Mevot, En Metatin Bo, et la Bedalet Amot, on ne peut pas porter dedans. Tu peux faire Arba Amot, c'est tout, tu ne peux pas faire plus. Donc c'est exactement ce qu'on vient de dire. Oube Mavoy Assour, la Gemara dit non. Ima Ve la Mavoy Assour, pas du tout. Ce qu'il faut lire, c'est pas Oube Mavoy Assour, mais Vela Mavoy. Tu es avec moi? Ah. Donc la Mavoy, c'est Assour. D'aller du Khatser au Mavoy, c'est Assour. Mais de porter dans le Mavoy, c'est permis. Chazak. La grande dit à une Recha. Alors c'est pareil. Dans la Recha, tu m'as dit, j'ai pas le droit de porter du Khatser au Mavoy. Et après, dans la Seva, tu me dis, Oube Mavoy Assour, c'est-à-dire, j'ai pas le droit de porter du Khatser au Mavoy. Ayo, tu me l'as déjà dit. Aïnou Recha. Mishnah et Tera Israël. J'avais besoin de te répéter deux fois. Pourquoi? Maotema, j'aurais pu croire qu'il pliait Rabbanan à l'aide de Rabbi Shimon, que tout ce que Rabbanan sont cholkim sur Rabbi Shimon, à savoir que le Mavoy, j'ai pas le droit d'y aller, à Némilé et Chadé Irvou, parce qu'il y a un Eruv. Donc étant donné qu'il y avait un Eruv de ma maison au Khatser, si je te permets d'aller dans le Mavoy, tu vas porter de la maison au Khatser et même dans le Mavoy. Or, tu n'as pas fait Shitou Mevot. Mais peut-être que quand il n'y a pas de Eruv, il n'y a pas de rachage, peut-être qu'ils sont d'accord avec Rabbi Shimon. C'est-à-dire ce qu'il voulait Rabbi Shimon, hein, au Doulimiat. On aurait pu avoir la même, il n'a que Bémet, c'est ça le cas. Avalecha de l'Irvou, Modoulé, peut-être que Rabbanan ils sont d'accord avec lui, qu'on a le droit de porter de Khatser au Mavoy, de la manière qu'on a le droit de porter d'un Khatser au Khatser, d'un Khatser au Mavoy aussi, comme Ashvalan que non, qui sont Cholkim sur Rabbi Shimon, Betarte, à savoir, qui est Eruv ou qui n'est pas Eruv, ils sont Cholkim sur lui. Quand il n'y a pas de Eruv, on est d'accord avec toi qu'on a le droit d'un Khatser à un Khatser, mais pas d'un Mavoy, et quand il y a eu Eruv, Kol Sheken, qu'on est Cholkim sur toi, qu'on n'a pas le droit d'aller dans le Mavoy. Mais d'ailleurs, même dans Khatser, en notre Khatser, on n'a pas le droit parce qu'il y a eu un Eruv.